Et cela s'est passé en présence du ministre de l'économie de la France, ce qui est le signe que les problèmes de monnaie se posaient. Et il y a eu d'ailleurs une rumeur persistante sur l'éventuelle dévaluation. Même si les chefs d'État ont déclaré publiquement que cette dévaluation n'allait pas avoir lieu, on sait très bien que ces sursis est lié à l'embellie relative connue par les cours du pétrole, qui sont passés de 40 $ à 60 $ le baril. Mais si la situation ne s'améliore pas, eh bien, le CFA sera dévalué. Donc, la situation qui a commencé de manière relativement optimiste s'achève plutôt dans une très grave inquiétude. Je veux parler simplement. Je suis entré dans les pâtisseries le 25 et trouvé que toutes les bûches de Noël, les gâteaux au chocolat qu'on avait préparés pour Noël sont encore là. Même le 26, les gens n'ont pas acheté, les poches sont vides. Il n'y a pas l'argent dehors. Donc ça traduit une année supplémentaire de l'échec de la politique financière du RDPC. Ils nous ont tout promis et délivré très peu. À peine ont-ils in extremis réussi à organiser la Coupe de football féminine. Ils avaient demandé un budget de 23 milliards et fini par organiser avec 4 milliards et on est quand même satisfait. Mais pour le reste, toutes les promesses n'ont pas été tenues. Des différents projets structurants qui avaient été annoncés par le gouvernement, ça fait maintenant 10 ans, des 12 projets, vous n'avez pas un seul qui fonctionne. À commencer par le port, le fameux port à eau profonde de Kribi, qui est terminé depuis 2 ans, le génie civil est terminé depuis 2 ans, et il n'y a aucun bateau qui accoste. Donc c'est un port qui ne sert à rien. Je n'ai aucune influence sur les décisions du gouvernement. J'ai tout fait pour empêcher, n'est-ce pas, tous ces projets pharaoniques qui nous endettent et qui n'ont aucun rendement. Je n'ai pas pu. Et voilà, à la fin de l'année 2016, nos chefs d'État sont obligés de se réunir à 6 pour avouer devant la face du monde, devant la directrice du FMI, le ministre des Finances de la France, avouer qu'ils ont échoué sur le plan économique et financier. Nos économies en Afrique centrale sont prisonnières des réseaux. Ce sont des réseaux qui se sont tissés autour des différents chefs d'État qui ont suffisamment mis l'eau au pouvoir maintenant, et ces réseaux forment maintenant des kystes, étouffent l'économie. Donc tous ces réseaux ont pris nos économies en otage. Donc ce dont nous avons besoin en Afrique centrale, c'est d'abord une refonte complète. Il faut rebattre les cartes sur le plan politique et remettre la balle au centre. Et je signale que les économies d'Afrique de l'Ouest n'ont aucun problème. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème. Son taux de croissance est de 8-9%. Et le taux de croissance du Cameroun est inférieur à 2%. Le Cameroun a un déficit budgétaire de 40% cette année qu'on n'est pas capable de financer. Or, la Côte d'Ivoire finance tous ces projets. Ils en sont au 2e pont à Abidjan en 5 ans seulement. Et en 6 ans seulement au pouvoir, le président Ouattara, il a doublé la capacité et le productible électrique de la Côte d'Ivoire. En 6 ans seulement, il a doublé le productible électrique. Et nous, ça fait des années que nous parlons des fameux barrages dont on ne voit vraiment pas le rendement jusqu'aujourd'hui. Donc nous avons en un mot un problème de gouvernance et il faut rebattre les cartes, mettre la balle au centre parce que le gouvernement qui gère l'économie du Cameroun a largement échoué. Tous les chiffres sont là, le bilan est là.